nous allons continuer notre vidéo sur comment mettre à jour le profil boutique sur Shop Africo. Nous avons vu la dernière fois, d'abord vous vous connectez à votre espace vendeur bien évidemment avec votre adresse email et votre mot de passe. Après, nous avons vu la dernière fois qu'il faudra venir au niveau de profil et vous remplissez les informations nécessaires qu'il faut. L'avatar, c'est votre photo d'identité, la photo du gérant de la boutique. Ici, vous mettez le prénom, nom du gérant de la boutique, l'adresse email de la boutique, votre numéro de téléphone. Ici, si vous venez, vous pouvez changer votre mot de passe en mettant un autre mot de passe. Et ici, vous pouvez choisir la langue du site par défaut en français si vous voulez. Ici, vous mettez quelques tests à propos de vous. Vous mettez ce que vous voulez, c'est à propos du gérant de la boutique. Et vous pouvez appuyer après sur sauvegarder. On a déjà vu ça. Et après, nous venons au niveau de l'adresse. Vous remplissez les informations concernant la facturation. Si vous-même, en tant que gérant de la boutique, vous alliez faire un achat sur une autre boutique par le biais de la plateforme Shop Africo. Et vous laissez l'adresse de livraison cochée si vous voulez être livré exactement à votre adresse de facturation, ou carrément vous décochez ceci et vous remplissez une autre adresse différente de l'adresse de la facturation où on vous fera livrer votre colis si vous êtes le gérant d'une boutique. Voilà, après des liens directement amenant à votre compte Facebook, Instagram, YouTube, etc. Après, nous avons dit au niveau de vérification de laisser, nous ferons une vidéo après pour montrer comment cela se passe. Au niveau de information additionnelle, vous remplissez pays, département, ville, quartier. Ça, c'est très important pour votre localisation et pour que votre page boutique s'affiche un peu sur la page de la liste des boutiques disponibles sur Shop Africo. Donc, c'est très important de remplir. Bénin, vous patientez un peu, vous choisissez le département. Ici, c'est le département du littoral, la ville de Cotonou et le quartier de Zobokwé. Le quartier de Zobokwé, pour ce qui concerne QTT Group, le quartier de Zobokwé. Donc, à chaque fois quand vous cliquez, vous allez patienter un tout petit peu pour que la base de données se charge. Après, vous faites sauvegarder. Et vous sauvegardez profil enregistré avec, tu sais, vous voyez, la photo de votre pièce d'identité que vous avez rentrée lorsque vous vous êtes inscrit en tant que vendeur, elle est toujours là. Votre moyen, mobile money, c'est toujours là. Et lorsque vous remplissez tout ceci, votre profil apparaît sur la page de profil boutique. On verra cela dans une prochaine vidéo. Après avoir rempli les informations du gestionnaire de profil, nous allons aller dans Réglages pour remplir les informations propres à notre boutique. Pour ce faire, voilà, nous venons au niveau de boutique de General Setting. Vous voyez le nom de votre boutique, c'est là. Après le slog, vous ne changez pas cela, c'est de façon automatique. Après, il y a l'adresse email de votre boutique qui a été vérifiée avec lequel vous vous êtes enregistré. Il y a le numéro de téléphone. Maintenant, il y a le logo de votre boutique. Voilà. Maintenant, vous pouvez, on dit type de bannière de la boutique. Ici, vous avez trois options. Soit vous choisissez afficher une image statique sur votre boutique, soit vous choisissez une vidéo. Vous allez mettre le lien d'une vidéo sur votre boutique et afficher à slider là, c'est des images qui vont défiler sur la page de votre boutique. Donc, quand nous allons aller au niveau de boutique, quand nous venons sur Shop Africo, voilà, nous venons au niveau de boutique, nous sélectionnons boutique. Voilà. Voici le nom de votre boutique. Au niveau de en bas de chaque produit, il y a le nom du vendeur. Quand nous allons par exemple sur QCT Shop et que nous cliquons dessus, il ouvre dans un nouvel onglet la page boutique de QCT Shop. Voilà. Donc les images que vous aurez à mettre de l'autre côté, ce sont des images qui vont slider, vous voyez. Donc vous pouvez mettre différentes images. Ce sont des bannières et voilà un peu comment vous allez, votre profil boutique, votre page boutique va s'afficher avec vos différents produits à l'appui à propos de nous aussi. Voilà comment tout cela va s'afficher. Ici, vous allez voir les liens de vos réseaux sociaux. Discutez maintenant. En quelque sorte, vous créez votre propre site e-commerce. À partir de là, vous voyez ici, vous avez votre adresse de livraison, l'adresse de votre boutique plutôt, qui est là, renseignée là.
votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Donc quand nous revenons à nos moutons, voilà, après avoir rempli tout ça, vous mettez des photos, hein, des affichages slidés. Veillez à lire ce qui est au niveau du point d'interrogation disant que la taille doit être de 1650 x 350. La taille de votre affiche pour que ça soit bien compatible sur la plateforme. Et au niveau de la bannière mobile, vous pouvez soit mettre une bannière mobile spécifique ou vous pouvez laisser comme ça. Au niveau de la bannière boutique, vous pouvez ajouter juste une simple photo ou bien vous pouvez aussi laisser comme ça. À vous de voir comment vous voulez que votre page boutique s'affiche. Voilà, après ici vous pouvez rajouter du texte, hein, du descriptif concernant votre boutique, ce que vous vendez dans votre boutique, comment vous êtes organisé, comment vous assurez votre service après vente, comment tout cela se passe. En tout cas, vous dites tout ce que vous pouvez dire un peu pour rassurer le client de vous faire confiance. Après ici, il y a la position du nom sur le magasin. Laissez ça tel qu'elle est. Sur la bannière, les pronoms de produits à afficher par page, vous pouvez augmenter le nombre à 10 à 20. C'est comme vous voulez. Ici, je vous déconseille de cocher ces cadrans à l'option que vous aurez à entrer. Après, nous allons voir au niveau de position. Voilà. Ici, vous allez remplir les informations concernant la rue de votre boutique. Si vous en avez, bien sûr, ce n'est pas une obligation. La ville. Vous choisissez la ville aussi, le code postal, la ville ici, on a Cotonou. Le pays c'est Bénin, l'état, la commune, c'est la commune toujours de Cotonou. Ceux qui sont à Bomé-Calavi, mettons à Bomé-Calavi. Et ici, vous mettrez l'adresse de votre boutique pour mettre l'emplacement géolocalisé de votre boutique. Mais pour l'instant, je vous ne mettez pas cela. Donc on en reviendra après pour voir comment corriger cela. Au niveau de paiement, les méthodes de paiement que vous préférez. Ici, vous choisissez les méthodes de paiement où vous préférez que la plateforme Shop Africo vous paye. Parce que quand quelqu'un effectuera un achat sur la plateforme Shop Africo, l'argent viendra au niveau de Shop Africo. Et après, vous pouvez demander un paiement à Shop Africo, que Shop Africo vous paye un peu ce qu'il vous doit. Et là, vous avez vu, il y a paiement, virement bancaire, paiement cash ou mobile money ou move money. Donc vous choisissez mobile money ou move money et vous mettez le numéro mobile money sur lequel vous voulez que Shop Africo vous paye. Après, nous venons au niveau de livraison. Laissez ce cadran parce que nous avons notre propre système de livraison qu'on va vous expliquer dans une prochaine vidéo. Vous verrez surtout ça au niveau des bases de connaissances. Ici, on en reviendra après. Après, vous avez SEO. Le SEO, c'est pour le référencement un peu sur Internet pour que Google puisse reconnaître, les moteurs de recherche puissent reconnaître votre boutique. Quand quelqu'un va taper le nom de votre boutique dans Google, vous puissiez être reconnu. Donc, vous pouvez mettre directement les titres. Le titre SEO, QCT Group. Dans notre cas ici, méta description, c'est une entreprise. Une entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà, vous pouvez mettre des mots-clés ici comme informatique, ce que vous faites un peu au niveau informatique. Après, mettez virgule, informatique, sécurité, etc. Donc vous mettez ici le titre, voilà, votre nom sur Facebook, la description de votre page de Facebook et vous pouvez mettre une image de de ce que vous avez mis sur Facebook, votre logo ou un truc comme ça. Et Twitter aussi exactement la même chose et vous cliquez sur sauvegarder pour pouvoir sauvegarder ces informations. Voilà. Après, vous venez au niveau de politique de la boutique. Ici, c'est une politique de boutique préenregistrée par Shop Africo. C'est un peu comment Shop Africo procède à sa politique de livraison, sa politique de remboursement et sa politique de retour, annulation et échange. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous contactez les gérants de Shop Africo pour en savoir plus un peu sur ces politiques-là et savoir si vous pouvez y ajouter quelque chose ou enlever quelque chose.
Après, au niveau de service client, voilà. Ici, vous mettez les numéros disponibles de votre service clientèle. Moi, je mets le numéro de QCT Group. Voilà, qui est là, vous déjà préenregistré. 61, voilà, l'email de QCT Group, QCT Bénin. QCT Info, plutôt, QCT Info. @gmail.com. Voilà, l'adresse 2, ce n'est pas important. Le pays, le Bénin, la ville. Localité, c'est commune et c'est Cotonou plutôt. État commune, c'est Cotonou. Code postal 00229. Et puis, vous sauvegardez aussi. À chaque fois, n'oubliez pas de sauvegarder ce que vous faites. Les horaires d'ouverture, là, ici, vous pouvez remplir les horaires d'ouverture. Vous pouvez cocher ici pour activer les horaires d'ouverture. Un peu, quand quelqu'un vient sur la plateforme Shop Africo et va au niveau de votre boutique, la personne pourra savoir si votre boutique est actuellement ouverte ou non. Ici, vous pouvez faire cocher ceci pour désactiver les ventes pendant les heures d'ouverture. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient sur votre boutique après 21 h ne pourra pas payer dans votre boutique, ne pourra pas payer un produit de votre boutique. Mais je vous conseille de le décocher parce que au lendemain, vous pouvez toujours réceptionner ces commandes-là et satisfaire votre clientèle. Vous pouvez aussi régler des semaines fermées. Vous choisissez des jours dans la semaine où vous n'êtes pas, où vous n'ouvrez pas. Voilà, vous pouvez choisir ici, par exemple dimanche. Voilà, vous direz aux gens que dimanche, vous n'ouvrez pas. Voilà, ici maintenant, vous pouvez configurer les horaires d'ouverture. Vous tapez par exemple de 8h 00, 8h, et vous fermez peut-être à 21h 00. Voilà, ainsi de suite. Vous configurez les horaires d'ouverture du mardi de 8h 00. Ici 21h 00. Ou vous pouvez laisser tout ceci et vous activez les horaires d'ouverture pour que le client puisse voir tout ceci, ou désactiver correctement et vous laissez un peu comme ça et vous sauvegardez. À vous de voir comment vous allez configurer vos horaires d'ouverture. Après, nous avons le mode vacances. Le mode vacances, c'est un mode qui vous permet de dire que actuellement, pendant cette période, ma boutique elle est fermée, ma boutique elle n'ouvre pas, nous ne faisons pas de vente, nous ne faisons pas de livraison pendant cette période. Vous activez ce mode là et sur la plateforme, quand un client viendra checker un de vos produits, il verra en même temps que la boutique est en vacances, la boutique n'est pas ouverte pendant cette période. Donc voilà un peu comment remplir complètement son profil de boutique sur Shop Africo. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez voir là-bas achevé ici. Ça vous montre comment, à quel pourcentage vous avez achevé le profil, le remplissement des informations sur le profil de votre boutique déjà. Donc déjà, si vous vous retrouvez à 90%, c'est déjà pas mal pour un bon début. Là, le client qui vient sur la plateforme pourra avoir des informations sur vous. Après, voilà un peu. Donc si vous venez au niveau de votre espace vendeur, je vous conseillerais d'aller consulter la base de connaissances. Vous cliquez sur base de connaissances, juste à côté de votre profil ici. Quand vous cliquez dessus, vous aurez des informations préenregistrées par Shop Africo pour vous. Voilà, vous pouvez prendre connaissance de ces informations là. Les commissions, les frais d'option de mise en vente, les conditions générales de vente sur Shop Africo, les politiques de vente et d'achat, les frais pour la catégorie automoto, les paiements, comment recevoir les paiements des objets déjà vendus sur Shop Africo, on en parlait tout à l'heure, et les tutoriels vidéo pour les différents types de configurations. Donc voilà un peu comment nous pouvons mettre complètement à jour notre profil sur Shop Africo. Je vous remercie pour votre vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. Shop Africo, Market in your room.